Matthieu, au cours de ses premiers chapitres, nous présente deux grands personnages, Jésus et Jean. Quel lien y a-t-il entre ces deux personnages? Quel rôle Jean joua dans le ministère de Jésus? Bienvenue chers amis dans votre émission Autrement dit, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver en compagnie d'Eddie Michel et de Samuel. Bienvenue à vous deux. Merci. Alors nous poursuivons cette semaine l'étude du livre de Matthieu et nous vous invitons à lire les chapitres 3 et 4 de ce livre. Alors au cours de ces chapitres, nous voyons un nouveau personnage arriver, Jean-Baptiste. Alors, pour commencer, qui est Jean-Baptiste au fait et quelle était sa mission? Jean-Baptiste était le cousin de Jésus et on nous le présente dans le texte comme celui qui préparait la voie au ministère de Jésus. Le prophète Malachie nous le présente de manière prophétique comme étant Élie, et on voit effectivement à travers ses attributs, ses vêtements et certainement sa manière de faire qu'il y a une ressemblance avec Jésus. D'ailleurs, le texte nous dit qu'il avait une ceinture de cuir autour des reins, il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage et qu'il avait un vêtement de poil de chameau. Et c'est un peu comme cela que Élie se présentait. Et son message à proximité du Jourdain, près du désert de Judée, c'est le message de la repentance. Il dit aux gens qui viennent l'écouter de se repentir et il les baptise. Alors, c'est vrai, Samuel, tu nous dis que plusieurs prophètes, en tout cas plusieurs écrits de l'Ancien Testament mentionnent Jean-Baptiste et que l'on compare à Élie. Mais quelles seraient les caractéristiques d'Élie chez Jean-Baptiste? Est-ce qu'il y en aurait, à part bien sûr l'aspect vestimentaire, est-ce qu'il y en aurait d'autres? Oui, c'est-à-dire que lorsqu'on observe un petit peu la situation d'Élie dans l'Ancien Testament, Élie ne fait pas premièrement partie de la famille des prêtres, et Élie est un peu un marginal qui apparaît à un moment donné, qui surgit, qui annonce un certain nombre de choses, qui disparaît aussi. Le ministère d'Élie n'est pas très long. Maintenant, effectivement, dans le livre de Malachie, il est fait référence au prophète Élie, dans le sens où il est annonciateur du grand jour de l'Éternel. Donc on voit que le jour de l'Éternel va être précédé justement par un message de retour à Dieu, parce qu'on sait aussi le contexte du peuple à l'époque d'Élie. Et donc Élie va être celui qui va aussi chercher à ramener un petit peu ce peuple à l'adoration du vrai Dieu. Entre Élie et Élisée, ces deux prophètes de cette époque avec Akab, eh bien on va voir qu'ils ont pour mission de ramener le peuple. À l'époque de Jean-Baptiste, on le sait que sur une longue période, environ 400 ans, il n'y a pas eu de grands prophètes particulièrement, il n'y a pas eu d'écrits non plus particuliers, et donc le peuple est un peu dans le silence. Donc avant que ne vienne justement la venue de ce cadeau, de ce sauveur, eh bien le Seigneur juge bon qu'il y ait un homme qui puisse interpeller le peuple, qui puisse éveiller sa conscience. Éveiller sa conscience par rapport à quoi? Premièrement, par rapport à peut-être à ce ronron à l'intérieur même du fonctionnement, au fardeau même que porte ce peuple par rapport à la loi, ce que les scribes, les pharisiens font peser un petit peu sur ce peuple dans leur observance. Eh bien, Élie vient aussi les interpeller, parce qu'il n'interpelle pas simplement les pécheurs, il interpelle aussi les scribes, des pharisiens, des hommes quand même... Autorités. Des autorités, donc parce qu'effectivement, il observe qu'il y a peut-être une certaine déviance. Donc, le rôle justement de Jean-Baptiste, c'est de sensibiliser, c'est d'interpeller ces hommes, et on verra d'ailleurs que le ministère de Jean-Baptiste ne sera pas si long que cela, et il va justement déboucher à un moment donné sur la venue du Messie, c'est-à-dire le baptême de Jésus. Ensuite, Jésus va prendre le relais et son ministère va commencer. Donc le ministère de Jésus vint après le ministère de Exactement. Jean-Baptiste. Alors en quoi la mission de Jésus a été différente de celle de Jean-Baptiste?
Bien, Jean-Baptiste, c'est celui qui prépare, c'est le précurseur. Et il vient en fait arranger un peu les choses, préparer les cœurs. Mais il le dit lui-même, celui qui vient après moi est plus grand que moi. Donc il prêche un message, et le message qu'il prêche, c'est la personne qui vient juste après, dont il dira qu'il n'est pas digne de délier les lacets de ses chaussures. Donc le message, en fait, n'est pas différent quand on va le considérer, puisque Jésus vient dans un contexte où, comme on le dit dans le livre d'Ésaïe 53, si je ne me trompe, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Jean-Baptiste, lui, va dire « repentez-vous ». Et Jésus viendra en disant « pas autre chose, repentez-vous ». Mais la grande différence qu'il y a quand même entre Jean-Baptiste et Jésus, ce n'est pas tant ce message de repentance-là, c'est la personne. Jésus, c'est Dieu, c'est le Fils de Dieu qui est incarné. Et Jean-Baptiste, c'est un homme qui est un instrument volontaire entre les mains de Dieu pour véhiculer le message de son maître, c'est-à-dire de celui qui vient après lui, de Jésus. Donc c'est quand même là la grande différence entre les deux. D'accord, mais le message, est-ce qu'il reste le même, cet appel à la repentance? Est-ce qu'autant il reste le même si les messagers sont de nature différente? Oui, le message reste le même. Et d'ailleurs, on verra que les premiers mots de Jésus, quand il va commencer à parler, ça sera de dire, comme Jean-Baptiste, repentez-vous. Alors pourquoi mettre l'accent autant sur la repentance? Le peuple avait besoin de repentir, se repentir, c'est revenir à quelque chose que l'on a abandonné. Et c'est pourquoi d'ailleurs il interpelle premièrement le peuple, les gens du peuple, parce qu'ils ont besoin de revenir à cet enseignement, au fondement même des oracles de Dieu. Dieu, qu'est-ce qu'il avait demandé à Moïse de transmettre au peuple? Eh bien justement, de pouvoir maintenir une relation de confiance avec lui, mais aussi de veiller dans les relations quotidiennes à des relations saines, équitables, c'est-à-dire que les uns puissent veiller sur les autres, que l'on veille sur la veuve, que l'on veille sur l'orphelin, que l'on veille également sur l'étranger, que chacun prenne soin de son frère. Mais entre-temps, au fur et à mesure, eh bien, le peuple, et même à l'époque de Jean le Baptiste, eh bien, les gens ont un peu laissé ça de côté. D'ailleurs, on va retrouver dans certaines traditions, effectivement, que certains, même pour ne pas venir en aide à leurs propres parents, consacraient leurs biens en quelque part à Dieu. Et donc, il y avait quand même des énormités par rapport à cela. Donc, oui, le message de Jean-Baptiste, il est double. Et Samuel l'a un peu dit, c'est-à-dire que oui, il faut revenir à quoi? Revenir à l'enseignement de Dieu, de ce que l'on retrouve dans la Torah, dans l'Ancien Testament, et particulièrement dans les 5 livres de Moïse, mais aussi, si on veut, un éveil, parce que Jean-Baptiste va attirer l'attention sur celui qui vient après lui. Donc le message de Jean-Baptiste ne se focalise pas sur sa personne, mais au contraire, il est en train d'éveiller, et comme Samuel le disait tout à l'heure, de labourer le terrain, parce qu'il sait que celui qui vient derrière, c'est celui qui va instaurer le royaume. Et c'est très intéressant de faire le parallèle, comme on l'a un peu fait avec Malachie. Jean le Baptiste est en train de dire, tiens, le jour du Seigneur est en train d'arriver. Donc, il y a quelqu'un qui vient. Donc, bien évidemment, le peuple qui vit, lui, sous l'oppression des Romains, s'attend aussi en quelque part. Il voit en Jean-Baptiste un homme extraordinaire, il voit en lui en quelque part, ils entendent ce message et peut-être qu'ils le voient comme étant cet Élie qui devait venir, et ils se disent, mais très certainement, prochainement, celui qui viendra après lui sera celui qui va nous libérer des Romains. Et c'est peut-être aussi pourquoi ça va nous permettre de comprendre, en fait, que après, le peuple est aussi par rapport à Jésus dans une certaine attente de pouvoir être libéré du joug des Romains. Donc, il y a aussi là, quelque chose qui parle en quelque part aux oreilles du peuple et qui attire son attention
et qui le prédispose en quelque part, oui, je dirais, à accueillir ce Messie, mais peut-être aussi à accueillir ce Messie libérateur qui va instaurer le royaume. Parce qu'il dit, repentez-vous, parce que le royaume de Dieu est proche. Alors c'est vrai que dans le chapitre 3-4, et comme vous l'avez dit, on voit que Jean-Baptiste sème, il sème pas mal, il appelle à la repentance, il reçoit également Jésus, puisque c'est lui qui le baptise, mais aussi dans ses annonces, il n'hésite pas à dire que lui, il baptise d'eau, mais que celui qui vient après lui, donc c'est-à-dire Jésus, d'après ce que vous dites, donc le Messie, lui baptise d'esprit. Alors, comment interpréter cela? Le baptême de Jean, en fait, c'est le baptême de la purification. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant que le baptême chrétien ne soit instauré, il y avait déjà des baptêmes qui existaient, puisque les prosélytes, les non-juifs qui se convertissaient au judaïsme, ils passaient par le rituel du baptême. Jean veut dire par là que il y a une manifestation en fait publique comment dirais-je, d'un changement de vie, mais Jésus, lui, il va apporter quelque chose en plus, il va apporter le Saint-Esprit. Donc c'est pour ça il est question du baptême de l'Esprit. Et ça nous permet de toucher du doigt quelque chose d'important, de fondamental, c'est que Jean-Baptiste avait une pleine conscience de la divinité. C'est-à-dire de Jésus, de Dieu et de son Esprit Saint. Parce qu'il fait bien la différence entre le fait que ceux qui viendront vont être plongés dans l'eau, et puis qu'il y a la dimension spirituelle que Jésus, en le côtoyant, qu'on va obtenir. D'où le baptême d'esprit. Tout à fait. Mais il est aussi intéressant, par exemple, dans le livre des Actes, au chapitre 11 et le verset 16, lorsque Pierre va se retrouver devant des représentants à Jérusalem, il va raconter une expérience qu'il a vécue avec Corneille. Il va leur dire, effectivement, moi je prêchais et la famille de Corneille, etc., l'Esprit est descendu sur eux. Et là, voici ce que Pierre va dire. Lorsque j'ai commencé à parler, le Saint-Esprit est descendu sur eux, comme sur nous au début, et je me suis souvenu de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, quelque part, cette parole qui est dite par Jean le Baptiste va résonner, va faire écho chez Pierre, et Pierre va dire, mais effectivement, on a parlé du baptême, mais il y a aussi le baptême de l'Esprit. Et c'est vrai qu'il y a une association, en quelque part, entre le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit dans le livre des Actes, qui marque quand même un début, qui marque le début, justement, de ce message qui est prêché au monde entier, qui sort de la Judée, de la Palestine, et qui va maintenant, et qui commence à se répandre auprès des païens, et qui se répand aux extrémités de la terre. Donc oui, bien évidemment, il y a cette connotation extrêmement forte dans les évangiles, mais aussi dans le livre des Actes, qui, ici, essentiellement dans Acte 11-16, eh bien, nous permettent de voir comment Pierre a interprété cette parole qu'il avait déjà entendue. De Jean. Alors c'est vrai que Jean prépare le chemin, mais parallèlement, Jésus aussi se prépare à sa mission. On voit qu'il est dans le désert tenté, d'ailleurs dans le désert où il allait jeûner pendant 40 jours. Alors, par rapport à ce jeûne, on voit qu'à la suite de ce jeûne, il est tenté. Alors, est-ce que cette tentation était en quelque sorte un passage obligé? Oui, en fait, je ne sais pas si c'est un passage obligé, mais en tout cas, ce passage recèle des leçons pour nous. Alors, c'est-à-dire? Alors, il y a d'abord le baptême, c'est une leçon pour nous. Jésus n'était pas obligé de se faire baptiser, c'est une leçon et puis un exemple. Et puis, il y a la tentation. D'aucuns pourraient dire, oui, bon, Jésus, c'est bien beau, il est venu, mais bon, c'est Dieu, qu'est-ce qu'il connaît de nos souffrances, de ce qu'on subit comme assaut du malin. Eh bien là, pour le coup, il va montrer, à travers cet épisode de la tentation, le texte est assez intéressant parce qu'il dit que alors Jésus fut emmené par l'Esprit
dans le désert pour être tenté par le diable. On pourrait avoir l'impression que Dieu soumet Jésus à la tentation. Voilà, que c'est planifié totalement. Oui, que c'est planifié. Mais en fait, ce n'est pas forcément comme ça qu'il faut comprendre cela. Ce qu'il faut entendre par là, c'est que Jésus va être exposé aux tentations du malin dans un contexte où il l'aura fait après avoir jeûné. Et la leçon à retenir, c'est qu'il sera exposé comme l'homme aux tentations du diable. J'ai dit comme, mais j'ai envie de dire peut-être même en pire, parce que quand on compare Adam, la situation de tentation d'Adam et celle de Jésus, sa situation est quand même moins enviable, puisqu'il a faim, on lui propose à manger, on lui propose en plus des choses qu'il peut faire. Et Adam, lui, il avait tout. Il n'était pas obligé. Donc, c'est une leçon aussi pour nous. Alors justement, que nous apprend cette tentation sur les caractéristiques de Jésus et aussi sur les caractéristiques du diable? À la fois au niveau du baptême et à la fois de la tentation, on comprend que les choses ne se font pas non plus par hasard. Elles sont quand même planifiées, elles ne sont pas dictées directement, c'est-à-dire que Jésus n'est pas manipulé, non, pas du tout. Mais quand on lit le texte biblique, on voit qu'il y a quand même un plan, il y a un projet, il y a quelque chose qui est mis en place. D'ailleurs, lorsque Jésus se présente à Jean le Baptiste, il comprend bien qu'il n'a pas besoin de ce baptême de repentance, il n'a pas besoin de faire un retour, il n'a pas besoin d'abandonner des péchés. Et d'ailleurs, Jean le Baptiste le reconnaît. Mais Jésus va dire, il est bon que cela se fasse. Il faut que se fasse ce qui est juste. Donc Jésus comprend, et Jean le Baptiste aussi va le comprendre à ce moment-là, qu'il y a un certain nombre de choses et Jésus doit pouvoir s'y plier, Jésus doit pouvoir y entrer. Jésus s'identifie pleinement à la nature humaine. Et effectivement, quand on regarde un petit peu les tentations, on voit bien, et Samuel l'a expliqué, il est exposé à la tentation. On a même le sentiment, effectivement, que c'est l'esprit qui l'y conduit. Mais en quelque part, je pense que Matthieu est en train de montrer que Jésus est pleinement un être humain. Et que Dieu ne perd pas le contrôle. Ce n'est pas parce qu'il ira au désert que Dieu ne sera pas au contrôle, que Dieu ne sera pas là, et que ça n'a pas empêché non plus qu'il y ait la tentation. Maintenant, on peut aussi imaginer le diable qui, en quelque part, se frotte les mains et qui se dit, ok, maintenant il s'est mis en fait plus bas que moi. Il s'est mis à un niveau, moi je vais le terrasser totalement. Et en quelque part, on voit, par rapport à l'étude que nous avions faite précédemment, on voit ce grand conflit. Et puis ce manque d'humilité, d'après ce que tu Alors, relates. bien évidemment, il y a une opposition, et dans le texte, effectivement, entre les deux personnages, entre Jésus et le diable. Jésus qui se donne, qui s'humilie, qui accepte même l'épreuve extrême, d'être tenté, d'être humain, de venir dans une situation de faiblesse qui va le conduire et qui peut le conduire jusqu'à la mort, et Satan, lui, dans l'opposé, qui veut grandir, qui veut être au-dessus de tout. Et c'est vrai qu'on les retrouve là en conflit. Et Satan qui n'hésite pas, qui ne recule devant rien, parce qu'il a un objectif, c'est qu'il veut véritablement terrasser Jésus. Et justement, eh bien, on voit véritablement, en quelque part, dans ce contexte, la pleine nature humaine de Jésus. Et on voit que les réponses qu'il fera au diable, il va le renvoyer à ce qui est écrit. Il va pas dialoguer avec lui, il ne va pas parlementer avec lui. Il le renvoie justement à ce qu'il est. Alors, est-ce des leçons pour nous aujourd'hui, justement, de bien évidemment, aux il y a toutes sortes d'enseignements. Je pense que Samuel peut donner quelques éléments. Jésus s'identifie, on l'a dit, et Michel l'a dit, va chercher à s'identifier à l'humanité, s'identifier aux pécheurs. Ce que je retiens de cela, c'est que face au péché, compte tenu de la victoire magistrale que Jésus a remportée, on ne peut pas présenter d'excuses. J'explique. Pour pas dire que j'ai péché
à cause de telle personne. J'ai péché parce qu'il y a eu telle circonstance qui a fait que j'étais obligé de, etc. Là, on présente une excuse. Jésus nous montre là que c'était terrible. C'était terrible. Le texte ne traduit certainement pas combien c'était terrible. S'il avait péché, il aurait pu présenter une excuse. Non, il est resté droit dans ses bottes et à chaque fois, il a pris le texte, les écrits de la Bible pour renvoyer le diable dans ses retranchements. La seule chose qu'il y a face au péché, c'est de demander pardon quand on a péché, mais non pas de présenter des excuses, ou bien de rester justement droit et de repousser les tentations du malin, parce que là, c'est possible. Et Jésus a montré que c'est possible de tenir ferme face à la tentation, même si nous sommes des humains et que nous ne pouvons pas prétendre ne jamais pécher. Donc ce sont de belles leçons encore pour nous aujourd'hui. Tout à fait, mais permets-moi aussi d'apporter un petit élément par rapport à la réponse qu'il a donnée, qu'il a faite. C'est que, personnellement, lorsque je vois, lorsque je lis ces scènes par rapport à Jésus confronté à la tentation, j'ai aussi envie de m'approcher de lui pour qu'en lui, j'ai aussi la victoire. Parce que je comprends que si Jésus, lui, il a remporté la victoire face au mal, ça veut dire que le mal n'aura pas le dernier mot, quelque part. Il n'y a pas de fatalité à tomber justement dans le péché. Et je crois que Jésus nous montre cette voie et en corroborant avec d'autres textes de la Bible, particulièrement celui d'Hébreux, j'ai envie de m'approcher de lui pour être secouru dans mes besoins, lorsque je me sens en difficulté, lorsque je sens les assauts particulièrement de l'ennemi, eh bien de me dire, je vais à Jésus parce que je sais que lui, au moins, il a remporté la victoire. Soumettez-vous donc à Dieu. C'est important. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, mais il y a soumettez-vous et il fuira loin de vous. Est-ce que cela a été la démarche justement des premiers disciples de Jésus? Alors, bien évidemment, les disciples de Jésus n'étaient pas Jésus. Ils ont commis un certain nombre d'erreurs. Et comme nous, ils ont aussi appris dans leur cheminement avec Jésus à apprendre à le découvrir, à apprendre à lui faire confiance, à apprendre aussi qu'ils étaient faibles. Et que ce n'est pas parce qu'ils avaient marché ou qu'ils côtoyaient Jésus que finalement toutes les portes étaient ouvertes et qu'il n'y avait aucun problème. Mais est-ce que c'était nécessaire pour Jésus d'avoir des disciples? Parce qu'on voit justement au début de son ministère qu'ils l'ont choisi. D'ailleurs, on verra la liste des 12, mais les premiers furent d'ailleurs des pêcheurs qui furent transformés en pêcheurs d'hommes plutôt que pêcheurs de poissons. Quel lien! Mais donc du coup, était-ce indispensable pour Jésus d'être accompagné de disciples? Alors c'est vrai qu'à l'époque de Jésus, les scribes, d'une façon générale, avaient des étudiants avec eux, des gens qui apprenaient d'eux, avec lesquels ils lisaient la Torah, ils expliquaient la Torah, et ensuite ces personnes devenant des disciples, par la suite devenaient des maîtres eux-mêmes. Et je pense que c'était un peu comme des écoles à l'époque. Et donc, Jésus, comme Jean-Baptiste va le présenter, d'ailleurs dans l'évangile de Jean, cela est particulièrement dit, Jean à plusieurs reprises le présente comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. On a le sentiment que Jean va inviter un certain nombre de disciples à suivre Jésus. Et par la suite, on va voir que Jésus va en prendre avec lui, il va les former, parce que la mission de Jean-Baptiste, mais celle de Jésus également, sur terre, était relativement courte. Et il fallait justement pouvoir laisser des hommes, pouvoir laisser des disciples, qui à leur tour porteraient ce message. C'est plus pour de la transmission. Oui, l'objectif, c'est justement de former. Et là, dans le cadre de Jésus, c'est intéressant de voir le type de formation. Ils sont formés sur le terrain. Il y a la partie théorique, lorsque Jésus va enseigner en parabole, etc., avec les histoires tirées de la nature. Mais il est sur le terrain avec eux. Il marche avec eux. Il a des expériences. Et donc, bien évidemment, ces personnes, et
dont Matthieu, entre autres, puisque Matthieu va nous laisser quand même cet évangile, il va noter, puisqu'étant lui-même, il écrit quand même un petit peu, lorsqu'il est aux tables, il note, eh bien, il a dû noter un certain nombre de petites choses, et après, voyant le temps s'écouler, eh bien, il va rédiger, il va nous laisser ce magnifique évangile. Par rapport à ta question du côté indispensable, non, Dieu n'a pas besoin de nous pour pouvoir faire passer son message. Donc il n'y a rien d'indispensable à cet égard. Par contre, c'est un privilège qu'il nous fait de pouvoir participer à cette mission de propagation, de porter le message à ceux qui ne le connaissent pas. C'est un privilège qu'il nous fait, mais ce n'est pas indispensable. Dieu a tellement de ressources et de moyens que nous ne soupçonnons pas qu'il pourrait s'en passer. Que ce serait même présomptueux de penser qu'il a absolument besoin de nous. Mais à partir du moment où le maître de l'univers nous fait cet honneur-là, eh bien, je pense que nous devrions saisir l'opportunité. Alors c'est vrai que nous avons vu les débuts de Jésus, le début de son ministère. Nous avons vu un peu Jean qui a un peu préparé la venue de Jésus. Nous avons vu le baptême, la tentation, les disciples, mais bien avant les disciples d'abord, où Jésus a décidé d'œuvrer. Est-ce qu'il y a un lieu en particulier où il a décidé de commencer son ministère? Et ce sera la dernière question de notre étude. Jésus a commencé son ministère en Galilée. Matthieu nous parle de Zabulon et le peuple de Zabulon et de Nephtali, donc c'est une région du nord, pas loin de Capernaum. Il est question de la Galilée des païens, c'était une région très passante avec un peuple très cosmopolite. C'est un peu la région de Samarie, dans le secteur également. Et au verset 16 du chapitre 4, qui nous est dit que ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Donc Jésus est venu, a commencé son ministère dans cette région, comme le prophète Ésaïe l'avait annoncé. La lumière dont il est fait mention dans Matthieu, c'est Jésus qui commence son ministère dans cette région-là. Merci Samuel. Alors on voit bien que Jésus a été dans une région pas très favorable. Quel peut être le message pour nous aujourd'hui? Eh bien, le message pour nous aujourd'hui, c'est que quel que soit l'endroit où nous pouvons être, quel que soit le quartier, quelle que soit peut-être la réputation du milieu dans lequel on pourrait habiter, eh bien, sans aucune difficulté, Jésus viendra vers nous. Jésus voudrait nous apporter la lumière. Il voudrait que nous soyons la lumière. Et je trouve que justement le fait que Jésus puisse commencer et que Matthieu fasse le lien comme cela avec tout l'Ancien Testament montre bien que c'est ce Jésus que l'on attendait. C'est de la véritable lumière, c'était lui, c'était celui qui nous permettrait de sortir véritablement des ténèbres. Merci Eddy Michel, merci Samuel, merci à vous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous un prochain Autrement dit.